Bonjour à tout le monde. Alors dans cette vidéo, je vous donne un exemple de calculer la primitive d'un élément simple de deuxième espèce. Donc j'ai pris ça comme exemple. Ok, donc ce truc-là c'est bien irréductible. Si on calcule le delta, c'est bien quelque chose de strictement négatif. Donc comment est-ce qu'on procède pour calculer l'intégrale de ça? Donc la première étape, ça va être de découper cette fraction en deux morceaux, avec un morceau qui va être du style u' sur u, et un autre morceau qui sera d'une autre forme. Alors pour faire cette première étape là, t plus 1 sur t2 plus 4t plus 8, pour pouvoir faire apparaître u' sur u, eh ben, je vais d'abord commencer par écrire u' et ensuite je vais cligner des yeux très fort sur les coefficients pour voir qu'est-ce qu'il faut faire. Alors u' ici ça fait 2t plus 4. Alors 2t plus 4 c'est pas tout à fait pareil que t plus 1 parce que d'abord j'ai du t. Alors si je veux avoir du t alors que là je suis parti avec 2t, il faut que je commence par mettre un 1,5 là devant. Et une fois que j'ai mis un 1,5 là devant, ici ça me fait 1,5 fois 4, ça fait 2. Et moi j'ai 1. Donc si je veux aller à 1, alors que là j'ai déjà 2, il faut que je soustrais 1. Vous avez suivi? Donc au brouillon, je dis que 2t plus 4 fois 1,5 moins 1, combien ça fait? Ça fait 1,5 fois tout ça, c'est-à-dire t plus 2 moins 1, et ça fait bien t plus 1. Ok, donc ça c'est le brouillon dans l'autre sens. Pour voir comment on fait ça, je répète les étapes. Je fais apparaître le bout que je veux, 2t plus 4, je le mets entre parenthèses. Je me dis quel est le coef devant pour que ça marche pour le t. Pour que ça marche pour le t, il faut que le 2 disparaisse, donc je mets un 1,5. Et une fois que c'est bon pour le t, je vais regarder qu'est-ce qui reste pour la constante. Ici, quand j'ai écrit 1,5 fois 2t plus 4, j'ai 1,5 fois 4, c'est-à-dire 2. Moi, je veux 1, donc il faut que je soustrais 1, parce que 2 moins 1, ça fera bien 1. Ça va jusque-là? Une fois qu'on a fait ça, on réécrit un tout petit peu ce truc-là sous la forme 1,5. Je coupe la fraction en deux à cet endroit-là. Tac, tac. Donc 1,5 de 2t plus 4 sur t2 plus 4t plus 8, plus ou moins, si vous voulez, 1 sur t2 plus 4t plus 8. Ça va jusque-là? Donc ce bout-là, il est OK parce que je sais l'intégrer. C'est 1,5 fois u' sur u, je saurai l'intégrer. Donc maintenant, je vais me concentrer sur la réécriture de ce morceau-là afin de faire apparaître quelque chose qui est OK à intégrer. Donc je vais regarder à part ce deuxième morceau qui est t2 plus 4t plus 8. Et lui, je vais le réécrire. Donc moins 1 sur t2 plus 4t plus 8. Je vais aller faire un changement de variable là-dedans. Qu'est-ce que je vais faire comme changement de variable? Eh bien, je vais commencer par écrire ça sous forme canonique. Alors, est-ce que vous vous souvenez, ça c'est la classe de seconde, donc c'est peut-être un peu ancien. Allez regarder des vidéos sur ce sujet. Forme canonique, c'est, je reconnais que ça c'est le début du développement d'une identité remarquable. Ça c'est le double produit. C'est le double produit, ça marche quand l'identité remarquable c'est t plus 2. Ok, quand j'ai fait ça, j'ai mis un 4 en trop, qui est le 2 au carré, et il me reste toujours le plus 8. Hein, donc là, si vous ne vous souvenez plus, allez regarder comment mettre un trinôme sous forme canonique. Plus 8 moins 4, ça fait plus 4. Une fois que je suis là, rappelez-vous dans quelle direction j'essaye d'aller. J'essaye d'aller dans la direction de un truc qui soit 1 sur, ou constante sur 1 plus u carré. Parce que ça, je sais l'intégrer en arc tangente. Donc c'est ça l'objectif, hein, c'est de bidouiller ce truc-là de manière à arriver à 1 sur 1 plus u carré. Donc là, vous voyez, j'ai un 4 et j'ai pas un 1, donc je vais devoir mettre le 4 en facteur histoire de faire apparaître le 1. Qu'est-ce que ça donne? 4 en facteur. J'ai bien le 1 du coup qui va arriver. Et ici, ça me fait t plus 2 au carré sur 4. Ok, donc tout ça, ça fait moins 1 sur 4. 1 sur 1 plus, et donc le 4, je vais le rentrer dans le carré. 4, c'est 2 au carré, donc je peux le rentrer dans le carré en disant que c'est t plus 2 sur 2, le tout au carré. Vous avez suivi? Parce que la fraction au carré, ça fait 2 au carré, et ça fait bien 4, et ça s'écrit bien comme ça. Donc tout ça, ça fait moins 1 quart, 1 sur 1 plus, donc t sur 2, si je coupe la fraction en 2, ça me fait t sur 2 plus 2 sur 2, c'est-à-dire 1.
t sur 2 plus 1, le tout au carré. Et là, je reconnais un truc qui est constante fois 1 sur 1 plus u, si je peux poser u égale ça. Vous êtes prêts? Donc là, je vais faire un petit changement de variable. Je vais poser u égale t sur 2 plus 1. Du coup, quand je fais ça, pour le changement de variable, ça me donne que du égale dt sur 2. Et que si ma borne pour la primitive, c'est x, quand t vaut x, ben u vaudra x sur 2. Donc c'est parti pour la primitive, le changement de variable dans la primitive. Primitive de moins 1 sur t2 plus 4t plus 8, donc c'est fois dt, égale, donc on a dit que c'était primitive en x toujours, moins 1 quart 1 sur 1 plus t sur 2 plus 1 au carré dt. Donc le moins 1 quart il sort. Et dans ce qui reste, je vais faire un changement de variable. Donc quand t vaut x, que vaut u? Il vaut x sur 2 plus 1. Voilà pour la borne. Et ensuite là-dedans, je vois 1 sur 1 plus u carré. J'ai justement fait mon changement de variable pour que ça soit u. Et ensuite dt, et ben, du coup là ça me donne dt égale 2 fois du. Donc 2 du. Le 2, je peux le mettre avec ce truc-là, le sortir. Je vais faire ça sur un nouveau papier. Voilà, donc si je sors mon 2, ça me donne moins 2 sur 4. Allez, on va y aller tranquille. Moins 2 sur 4, primitive entre x sur 2 plus 1 de du sur 1 plus u2. Ça me donne moins 1 demi. La primitive de 1 sur 1 plus u carré, c'est arctangente u. Donc, arctangente u à calculer en x sur 2 plus 1, ce qui me donne finalement comme primitive moins 1 demi arctangente x sur 2 plus 1. Ok, donc si finalement on revient à ma fameuse fraction du début, qui était t plus 1 sur t2 plus 4t plus 8, celle-là je l'avais décomposée en deux morceaux qui étaient 1 demi de t plus 4 sur t2 plus 4t plus 8, moins 1 sur t2 plus 4t plus 8. Donc on vient de voir que la primitive de ce morceau-là, c'était justement ça. Il reste juste à calculer la primitive de ça. Donc ça s'écrit comme 1 demi u' sur u. Donc sa primitive, c'est 1 demi log de valeur absolue de u. Autrement dit ici, 1 demi log de x2 plus 4x plus 8 en valeur absolue. Ok, donc finalement, ce qui me donne la primitive donc la primitive en x de t plus 1 sur t2 plus 4t plus 8 dt égale 1 demi de log x2 plus 4x plus 8, le morceau correspondant à cette première fraction facilement intégrable, plus le morceau que j'ai trouvé associé à ce bout-là pour lequel on a fait un changement de variable, moins 1 demi de arctangente x sur 2 plus 1. Voilà, ça termine ce calcul.